We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. 7 ans, putain, il aura fallu 7 ans pour que la génialissime série Platane, signée Éric Judor et Hafid Benhamar, ait enfin une saison 3. Le roi de la gênance à la française, le king de l'agonie dans la vanne, a-t-il toujours son mojo? Pour trancher, celle qui a un master en gênance publique, Baby Spice Kenson. Bonjour. Et celui qui se repaît de ses agonies, Renan Cros, car il a très mauvais fond. Allez, c'est parti. En ce début de saison 3, Éric Judor est réalisateur de publicité, ce que ne confirmera pas la bande-annonce qui suit, mais donnera cependant une bonne idée de l'ambiance. Pour la saison 3 de Platane, il fallait prendre le temps nécessaire pour trouver l'équation suprême. Putain, ils étaient forts à l'époque. Pour créer la série parfaite. 7 ans de réflexion. 7 ans de perfection. Carmina Burrata. Carminata Burrata, le mec arrive avec les tomates. C'est pas mal. Patate. Un défi à l'imagination. Platane, saison 3. La création originale ultime d'Éric Judor. Bientôt sur Canal+. Ah frère, je t'ai pas dit, mais la saison 3 de Platane, ça a annulé. Qui t'a dit ça? Le black, là. Quel black? Bah celui qui a le défrisage carré plongeant. Il y a un black avec un défrisage et un carré plongeant à Canal? Bah oui, c'est tous comme ça à Canal maintenant. Oh bah merci, c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Faut préciser que Charline Roux pleure de rire. Carmina Burrata, mais moi, 10 fois de suite, ça peut marcher. Ah bah on est d'accord. Donc je repose ma question, le roi de la gênance à la française a-t-il toujours son mojo? En ce qui me concerne, c'est hell yeah. Alors précisons cependant que cette saison 3 s'aventure sur un terrain un peu différent des deux saisons précédentes, et que je crois qu'on est vraiment face à une série complètement punk. En fait, nous sommes en période de Noël, et j'ai envie de dire merci Éric. Les tomates. Cadeau. Merci Éric pour le cadeau, merci Éric, je t'aime. Éric, c'est tellement incroyable ce qu'il fait, mais incroyable dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire incroyable genre incroyable talent, incroyable genre c'est incroyable genre oh c'est pas croyable, voilà des choses comme ça. Un dico des synonymes, c'est magnifique. Et ça pourrait être un moment de Platane. Moi que j'aime je viens bien de cette analyse. Alors c'est à la fois incroyable genre et incroyable genre wow. Voilà, mais ça pourrait être un moment de Platane, c'est-à-dire que c'est tellement énorme, tellement punk, tellement dadaïste, tellement... C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a mis 7 ans et qu'il est revenu pour dire alors il paraît comme ça qu'on peut plus rire de tout, il paraît comme ça que l'humour c'est compliqué, que ça pose des problèmes. Il paraît que je suis daté. Parce qu'il y a aussi de ça, il intègre quand même ce truc il fait de lui-même une espèce de comique un peu ringard. Et il paraît que l'humour, en fait, c'est devenu politique, c'est compliqué. Que nenni, et il y va. Et alors là, c'est Raymond DeVos sous acide. C'est Point Godwin dès le premier épisode. C'est improbable. J'ai ri, je ne comprenais même pas pourquoi je riais. En fait, tellement c'est drôle. Et c'est surtout ça, je crois, la force du truc, c'est que littéralement, je pense qu'il y a 1 milliard de blagues qui sont pas faites pour moi, notamment des blagues de paix. On va le savoir. Enfin, littéralement autour de cette table, je déteste ça. Tu me regardes. Et là, oui, je te regarde parce que toi, beaucoup, tu m'envoies des proutes. Mais alors, pardon, il faut expliquer cette phrase parce que sinon je le passe pour un pétomane. T'es quand même la seule personne qui, en cours d'analyse sur une série, et en l'occurrence, je sais plus laquelle c'était. Je sais plus, mais Péflambé. Si, Péflambé, t'as quand même mentionné Péflambé. C'est tout, ça restera ton... Ah, c'est tout. Allez, reprenons le cours. Mais le fait est qu'il accumule tellement de choses, il met tellement de trucs à la fois qu'à un moment tu dis ça va... C'est Family Business le Péflambé. Mais il met tellement d'informations à la fois qu'en fait, ton cerveau n'a plus le temps de faire le tri, et tu finis par accepter que tu ne comprends pas. Ça pousse, le fait est que tu peux rien
de rallier ça à la réalité. Il est complètement fou. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, il prend en cause, enfin pas en cause, pas du tout, il comprend qu'il a vieilli, il comprend qu'il est devenu has-been. Parce qu'il s'attaque à tout le monde y passe, que ce soit les femmes, les noirs, les asiates, tout le monde en prend pour son grade dans cette histoire, mais surtout lui, en fait, dans l'idée. Et c'est pour ça que la série est d'autant plus drôle, en réalité. Il y a une scène quasiment au début, ce qui est difficile, c'est qu'il ne faudrait pas trop raconter les gags. Non, mais je trouve que c'est très compliqué de parler de cette saison sans trop déflorer ce qui s'y passe, parce que ça fait partie du plaisir. Pour le coup, c'est un truc qui arrive assez peu souvent dans les comédies, c'est que cette saison est hyper surprenante. Il y a des moments où la mâchoire se décroche. Et donc, il y a juste une scène, mais qui n'est pas trop un spoiler, où il dîne avec une fille qui veut draguer. Et elle lui dit ouais, ton humour, c'est spécial. Il fait ouais, c'est du 3e degré. Elle fait ce serait bien de revenir au premier quand même, Eric. Et c'est totalement ça. Toute la série, c'est ça. C'est-à-dire que lui fait des choses au 3e, 4e degré et il se pose la question si on peut encore écrire des choses au 3e, au 4e degré. On peut si c'est lui. Ah, ça, on est d'accord. Mais quand même, pour faire l'avocat du diable, il faut accepter ça. Et je suis d'accord avec Perrine, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut lâcher, non pas son cerveau, mais lâcher son sens de la mesure. Et lâcher un truc qui est quand même très dans l'époque, qui est le attention, on ne peut pas faire ça, attention, ça va. En fait, il y va tellement fort qu'à un moment, il faut accepter qu'il y ait des vannes qui soient totalement intolérables, mais elles sont tellement bien amenées. Ouais, mais elles sont toujours balancées par les réactions des gens en face, par un truc cauchemardesque. C'est tellement drôle. Non, surtout, il a confiance dans son public en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il va rire de la mauvaise chose, de rire de ce qu'il faudrait pas rire du tout, mais parce qu'il sait qu'on sait qu'il connaît la vraie bonne chose. Je sais pas comment dire, mais en fait, il sait que... Oui, et qu'en même temps, il te dit que c'est drôle, quoi. Oui, il est conscient qu'en fait, on sait que lui ne pense pas à mal vraiment en faisant ça. On sait très bien qu'il connaît lui-même les limites. Donc, il peut pousser les curseurs. Il a totalement confiance dans son public, qu'il prend pour quelqu'un d'intelligent. Donc, quand tu prends les gens pour des gens intelligents, t'as le droit d'être con, en fait. Et c'est ça qui est très, très drôle. C'est ça qui, moi, me fait mourir de rire, parce qu'il va vraiment pousser avec des jeux de mots, des effets visuels, des gags. Il y a un moment, dans une même scène, tu vas avoir un gag visuel, un gag de situation, un gag de jeu de mots, rien que dans une séquence. Ça va très, c'est très épuisant, vite. quoi. C'est extrêmement bien dialogué. Oui. Ah oui. Vraiment. Et ça ça sent pas l'effort, c'est vraiment et ça va très très vite, très surprenant. Et surtout il glisse comme ça. Mais c'est nul parce que dès qu'on raconte les blagues, elles sont pas drôles. Il y a un truc qui m'a fait éclater de rire, mais à un moment. C'est ce que tu vas dire. Alors non, c'est pas celui-là. Celui-là il est vulgaire, donc je vais le garder. Ah non, je pense à celui-là aussi. Non, mais il y a un truc qui m'a fait rire, c'est à un moment il y a un type qui lui dit oui, il faut me ranger cette pièce là. Vous avez 50 minutes. 50 minutes. Il dit ouais, 50 minutes inside. Et ça m'a fait crever de rire et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la manière de dire ça. C'est vraiment le débile. Non, mais je le trouve pas débile, moi, dans la série, pour le coup. Non, mais il a une espèce de détachement et un peu un truc de personnage qu'embrasse le fatalisme au dernier degré et qui, du coup... Je trouve le personnage est assez lunaire et en même temps... Mais il provoque ce qui lui arrive. On en parlait intéressant. On en parlait avec Perrine, on voulait faire entrer dans le dictionnaire l'expression « être en platane », c'est-à-dire qu'à un moment, ne plus comprendre le monde qui vous entoure et faire avec. Parce que c'est vraiment ça, qu'on est en platane, c'est-à-dire que la série joue là-dessus. Moi, je pense que toute la série est un cauchemar, mais un cauchemar au sens presque dadaïste du terme, c'est-à-dire qu'il se passe des choses tellement dingues. Le premier épisode, je ne sais pas comment il l'a pitché à Canal+, mais je voudrais voir la tête des mecs de Canal+, quand à un moment, il leur révèle le sens du premier épisode. Je me suis dit, c'est pas possible. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il nous amène ça. On se dit, non, il va quand même pas aller là. Ah si. Et après, il le redouble. Et c'est quand même très, très fort. Mais je crois qu'on peut parler du premier épisode, car nous enregistrons avec un léger différé. Et il me semble qu'au moment même où nous diffusons, les premiers ont été diffusés. Vous comprenez ou pas ce que je dis? On est dans un espace-temps. On est en platane, complètement là. Voilà. Quand je parlais de Point Godwin dans le premier épisode, c'est quand même un mec qui, dans le premier épisode de sa 3e saison, après 7 ans d'attente, joue un mec qui pense qu'il est l'incarnation d'Hitler, quand même. Et qui a des visions. C'est le mot, qui a des visions. C'est dément de faire ça. Et surtout, après s'être fait électrocuter dans une pub pour l'EDF. L'EDF allemande sur une chaise électrique, c'est absurde. Et vraiment, je regardais ça en me disant, mais ce mec est dingue, merci, c'est fou. Et surtout, on pourrait se dire, ah, il a une bonne idée. Non, c'est qu'à côté de ça, il y a quand même donc son pote Flex. Il va falloir parler de David Benamar, qui est
C'est le Génial. ouais. Et pendant ce temps-là, on a donc son pote qui installe des antennes relais dans son appartement. Et donc, Éric Judor devient électromagnétique et il a le double speed sur son téléphone. Donc, il voit les textos arriver avant qu'on les écrive. Mais c'est absurde. En fait, j'ai l'impression qu'il fait une sorte d'art poétique total de sa manière d'être comique. C'est-à-dire que tout le sujet de cette saison-là, c'est voilà qui je suis, voilà c'est quoi mon humour. Je sais notamment que Éric Judor a très mal vécu l'échec de la Tour Infernale 2. La tour de contrôle. La tour de contrôle infernale. Il n'a pas compris. C'est-à-dire que pour lui, c'était vraiment son chef-d'œuvre et il n'a pas compris. Et pareil, Problemos, qui est un film qu'il a réalisé, qui est un film génial, Drôle. il n'a pas compris. Et donc là, j'ai l'impression qu'il se dit, vous comprenez pas mon humour, je m'en fous, j'y vais. Non, mais il joue, alors effectivement, il joue une version de lui un peu étrange, un peu pathos, et en même temps en mêlant énormément de lui. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage principal qui, pour draguer les meufs, met quand même la tour Montparnasse à la télé. C'est-à-dire qu'il est en train de se regarder. Et il dit qu'est-ce qu'ils sont drôles. Non, et il joue de choses qu'il a déjà faites, mais qui sont amenées différemment. C'est-à-dire qu'il y a une scène durant laquelle il se retrouve en face d'un monsieur à l'accueil qui se trouve être asiatique. Et du coup, il se retrouve face à ce garçon et il se remet à faire le sketch du chinois qu'il faisait déjà dans la tour Montparnasse et dont on sait que depuis, il a dit « mais aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça, c'est offensant ». Et on joue de ça, c'est-à-dire ça joue des codes même de l'œuvre d'Éric. Sauf qu'en face, le Chinois lui dit « Vous trouvez pas que je ressemble à Patrick Devers ?» Et c'est ça où tout d'un coup, ça devient absurde. C'est-à-dire que ce serait de la comédie de malaise. Il l'a déjà fait dans les saisons 1 et 2, où vraiment il était sur le malaise et sur le fait d'un monde qui le regardait, qui le jugeait. Là, c'est le monde entier qui devient cinglé. C'est-à-dire que tout est fou. Laurent Lafitte, qui apparaît dans l'épisode 2, absurde. Et Roland McDan. Roland McDan. Lin-lin. C'est incroyable. Cette discussion sur le lin-lin de Roland McDan, ça ne parle qu'aux gens de 50 ans, hein, globalement. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Non, nous n'avons pas 50 ans, Renan, vous vous calmez. C'est pas désagréable à ce point-là. Ça, c'est ce que hein. vous voulez faire croire aux auditeurs. Ouais, bien sûr. Je pense que mon lifting est plus réussi que le tien. Enfin, bon, voilà. Non, mais je trouve ça à la fois extrêmement surprenant dans ce que ça raconte, dans les péripéties qu'il vit, et en même temps assez fidèle à ce que Éric fait depuis plusieurs années. Le mec a pas peur de grand-chose, en réalité, et surtout pas peur de s'abîmer lui, d'abîmer l'image qu'il a de lui, qu'on a de lui. Parce qu'il s'en fout complètement. Pourvu que ce soit drôle. Oui, puis c'est intéressant d'avoir ce personnage, donc en effet, où il pousse à l'excès. Parce qu'on pourrait dire que c'est un personnage qui est fataliste, et il n'arrête pas de le dire pendant toute la saison, c'est « Ah, mais j'ai vraiment pas de chance, ah, mais j'ai vraiment pas de chance, j'ai pas de chance ». Ce qui était déjà le cas dans les 2 saisons d'avant, c'était vraiment, j'ai l'impression qu'il a jamais de bol. Sauf qu'il le provoque en permanence. Et ce qui est intéressant, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il fait un petit peu le tour de tout son... C'est toi ou Charline, je ne sais plus lequel des deux, de toute façon, vous ressemblez beaucoup. Ouais, peut-être sommes-nous une seule et même personne. Non, mais vous avez le même barbier, et donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Attaque sur Charline, pardon. Travaille mieux sur moi. C'est là où je voulais en venir. Mais le fait est qu'il fait le tour totalement de gratuit. Tous les humours. Et c'est vrai que les 2 premiers sont vraiment absurdes, cauchemardesques, foutraques, n'importe quoi. Là où le 3e épisode, par exemple, va être une construction beaucoup plus classique en réalité en termes d'humour. Il y a vraiment une progression, un début, un milieu et une fin, en fait, qui n'a quasiment plus rien à voir avec ce qui s'est passé dans les 2 premiers épisodes. Et ça se termine, mais vraiment comme une blague. On dirait que l'épisode entier est construit comme une blague. Une bonne blague carambar. Et c'est absolument génial à regarder. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il construit des effets de narration. Dans les saisons 1 et 2, il y avait quand même un fil rouge, il y avait un côté feuilleton qui marchait parfois pas complètement. Les origines d'Éric, c'était déjà absurde, mais ça marchait... Au Canada, ouais, ça l'avait... Mais ça donnait la sensation qu'il avait envie de raconter quelque chose au sens presque narratif du terme. Là, on a vraiment... L'épisode 1 se termine par une révélation horrible, et hop, ça s'en va. C'est-à-dire qu'on lui diagnostique une maladie, et après, hop. Non, plus j'avais parlé. Non, ouais. En fait, on dirait que c'est des épisodes sur un personnage. Il veut juste nous faire le portrait d'un sale con. Ouais. Et c'est assez fascinant. Et donc, sale con dans plusieurs situations. Et finalement, ce qui lui arrive de grave, on s'en fout un peu. On se dit juste, s'il a pas de chance, c'est parce qu'il a cherché. Surtout, rien n'est réel, c'est totalement burlesque. Mais est-ce qu'on peut parler des pubs qui réalisent, surtout non. Oh là là, le truc avec les enfants. Pub raciste. La pub raciste du début. J'ai oublié la pub raciste. Bah oui, c'est là l'histoire d'épée. Non, mais je peux pas, moi je peux pas. Je ne vais pas y aller. On a écourté tout à l'heure, pardon, parce que je vous ai coupé, mais Afid Benhamar, Flex, star des 3 premiers épisodes pour l'instant. Et surtout, c'est vraiment un sidekick de comédie. C'est-à-dire que Éric est vraiment dans un effet de clown blanc, quoi. Il a un truc il est insupportable, mais en même temps... Il est un peu antipathique. Il est antipathique, puis il reçoit, en fait. C'est lui qui se prend en pleine tête. Et l'autre a un débit et une capacité à dire des
conneries monumentales, mais vraiment Ouais. des trucs absurdes. Puis il a tout retourné à son avantage, c'est ça qui est assez génial. Et C'est le quand même moment fabuleux. où Eric lui dit, écoute, je crois que je suis la réincarnation d'Hitler, et l'autre lui dit, ah putain, moi je suis Judas. T'imagines, Judas et Hitler ne déposaient pas de pub dans la... Ça les arrête pas, les Pakistanais. Et ça, c'est c'est les mots. vanne, contre vanne, c'est une espèce de Arrête truc. jamais. La difficulté de la série, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut accepter cette espèce de rythme qui va tellement vite et qui ne ressemble à rien. C'est Si t'es fatigué, ça passe très bien. mais, génial. mais je pense qu'en fait c'est une série presque de burn-out. Oui. Ouais, C'est une série où exactement. faut tout abandonner, faut tout lâcher pour la regarder. Et c'est un défouloir en fait. Ah ouais. Et puis tu ne peux racheter personne en réalité. Alors Eric, il est veule, il est mufle à un Oh. degré. C'est mais- au-delà du mufle, là. mais Comment à il la traite fois, les femmes. oui, mais sauf que les nanas qui traitent mal, en réalité, elles sont valent pas horribles. mieux. Elles Ouais. sont juste atroces. Il est hyper mal entouré. Même les guests, ce qu'ils viennent y faire et ce qu'ils ont à y jouer, est Bah, quand même Dan. assez gonflé. Je vous conseille l'avis de Laurent Lafitte sur Inception, qui est un moment fabuleux. Bah, Laurent Lafitte est merveilleux. Mais hein. Laurent Ça, Lafitte est merveilleux en général, mais Non, là, ouais, là. Oui, mais il y a être merveilleux dans la vie en Hortensia. général et s'intégrer Pétunia. et s'intégrer à un univers comme celui de Platane. Parce que moi, je me mets à la place des invités guests. Quand, Bah, quand tu reçois les scripts, tu dis comment je Bah, peux. Globalement, je pense qu'il les choisit aussi par affinité. C'est-à-dire Ouais, que oui. ces gens sont dans cette même. Laurent Lafitte, il est très marqué notamment par l'humour anglais, par quelque chose de très proche de l'esprit de. Et de Judor Judor. aussi, Oui. finalement. Oui. C'est Bah, très d'humour anglais. Judor, il le dit, hein, son idole, c'est Ricky Ricky Gervais, Gervais. hein, évidemment. Et ça se sent, et c'est ça l'art se du sent. malaise, quoi. Mais il arrive à en faire une forme. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression de me dire, tiens, il imite Ricky Gervais. J'avais un peu Non. l'impression dans les 2 premières saisons. Je trouve que là, il a trouvé quelque chose de totalement singulier. Et j'espère qu'il mettra pas 7 ans pour faire une saison 4. Ah, puis il a un rythme propre à lui en fait. Personne n'a son débit de parole, son abattage et puis son timing. Son sens du cauchemar, c'est vraiment. Et c'est marrant parce que j'avais revu il y a pas très longtemps La Tour Montparnasse Infernale, qui avait déjà ce côté cauchemardesque, Non, mais qui était enrobé dans un truc de cartoon. Je vais tirer une balle dans la tête à la main. Ah, ça, c'est ma Et phrase il y avait des trucs assez horribles. Je me souvenais plus qu'au tout début, Pef se fait tirer dessus. C'est Ouais. horrible. Enfin, il a ça. En fait, chez Judor, il y a un truc très angoissant, très noir. Il y avait ça dans Problemos également. Dans Problemos, ils se bouffaient entre eux. Enfin, c'était Et absurde. puis là, bah, justement, le mot absurde, le sens de l'absurde. Tu parlais de La Tour Montparnasse, c'est bon, beaucoup plus que dans La tour de contrôle. que dans pardon. dans Dans Platane, je vais y arriver. Mm. Mais tu sens déjà les prémices de ça. Bah moi, vous m'aurez jamais dans un mec qui est dans une armure et qui s'écroule. ou le développe couche-toi lancé à Ramsey. Et moi, je sais plus, je peux soulever 700 kilos au développé couché. Qui lui dit développe couche-toi. Ça peut me faire rire pendant des années. Ah bah t'es mignon, t'es un tout petit breton, moi ça continue à me faire rire. Et bah il y a ça en fait, je trouve qu'on retrouve il y avait un peu ça dans Platane, mais c'était les 2 premières saisons étaient presque des comédies de situation Ouais. avec des effets absurdes. Là, c'est de la comédie de langage. La vanne qui me fait très rire, c'est ça que vous voulez que je dise. Oui. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a un moment où donc c'est dans les 2 premiers épisodes où il passe à un entretien pour réaliser une publicité et il dit ouais, moi de toute façon j'ai une charte, je sais ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, moi j'ai une charte, voilà. Et on lui dit mais cette publicité elle te conviendra pas à ta charte. Et il dit cette phrase et il dit vous savez dans certaines conditions je suis d'accord pour écarter ma charte. Et ça me fait crever de rire et c'est parce que en plus ça passe, c'est-à-dire que le génie Non, de ça passe tranquille. un très mauvais comédien ferait un mec ma charte Pause. pause Et là, c'est dans un et flow. il y aurait un chat qui passerait derrière qui fait comme ça, un truc gênant, tu vois. Et là il dit ça, il dit en fait en plus à écouter, à regarder sur votre ordinateur et à écouter au casque, j'étais comme ça, je regardais puis c'est vraiment la phrase est restée en moi. J'étais là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et voilà, et ça revient plusieurs fois, voilà, touche pas à ma charte, voilà, ça m'a beaucoup fait rire. C'est le moment des recos, ça va être compliqué après Platane, non? Mais on va le faire quand même. Oui, alors une reco qui est une reco, à mon avis, un ancêtre très lointain de Platane, mais qui est une série disponible sur Netflix qui s'appelle Les Baumes à l'aise de Martin Matt, qui est une série québécoise. J'ai compris, mais les baumes à lèvres, je ne comprends pas le rapport. C'est une série sur les baumes à lèvres. Au Canada, quand il fait très froid, on se met du baume à lèvres. Et c'est tous les baumes à lèvres testés par des caribous. Donc c'est Fabriqué. Ah bah non. Martin Matt, comique québécois, qui raconte. Alors c'est sous l'influence de Ricky Gervais, de Larry et son nombril, tout ça. Martin Matt, comique, qui raconte son quotidien et
c'est vraiment ça aussi. Alors c'est plus familial, c'est moins ambitieux presque que Platane dans son côté cauchemardesque et délirant. C'est très très drôle. Martin Matt est vraiment à un sens comme ça de la cruauté et à un sens de l'auto-flagellation assez réjouissant. Les épisodes sont disponibles sur Netflix. Il y a eu un très très mauvais remake avec Franck Dubosc. Donc regardez plutôt l'original, Les Beaux Malaises avec Martin Matt sur Netflix. Perrine. On a déjà mentionné, mais c'est vrai que ça fait pas de mal de recommander encore une fois du Ricky Gervais à volonté, servez-vous-en. Et on va rester dans ce domaine un petit peu du spectacle, puisque le personnage dans Platane est dans le milieu de la télé, etc., et du cinéma. Donc j'ai envie de recommander Extra, bien évidemment, de Ricky Gervais, où on est dans ces fameux extras, les figurants qui sont dans les films. Et c'est pour le coup du pur Ricky, c'est-à-dire avec cette idée de gêne, de malaise, de dire le mauvais truc au mauvais moment. Et avec ces acteurs qui jouent leur propre rôle aussi. On avait Kate Winslet. Mais même Daniel Radcliffe et autres. Il y en avait une paire qui était vraiment, vraiment super. Donc c'est une série culte, fabuleuse. J'imagine que si les gens ont vu Platane, ont sûrement vu des choses de Ricky Gervais. Mais pour les autres, il faut absolument voir le King of Comedy Made in UK, quoi. C'est absolument génial. Oui, puis avec ce chanteur-là, déjà, comment s'appelait-il ? Il y a quand même Bowie dans Extra. L'épisode est dingue. Il lui chante une chanson qui est d'une méchanceté. C'est qui ? David Bowie. Je t'expliquerai un autre jour. Il a fait un feat avec Aya ou pas ? T'es au 3e degré, toi. Ouais. Alors, ceci dit, je pense que c'est aussi une belle année pour l'humour que je qualifierais de pas fait pour tout le monde, puisque Ricky Gervais vient d'être annoncé de nouveau à la présentation des Golden Globes. Comme quoi, quand même, ces gens sont... Donnez les Césars à Éric Judor. Voilà. Ça serait une bonne idée. Ah oui. Ouais. Mais comme quoi, le monde du cinéma américain est quand même très, 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 très maso. Et moi, je proposerais un trio pour présenter les Césars. Je proposerais Florence Foresti, Laurent Lafitte, Éric Judor, tous les trois, pour faire un truc complètement dingue. Je prends. Je suis d'accord. On termine là-dessus. Écoutez-nous à l'intervient. Écoutez-nous. Ouais. On n'a qu'à faire ça. Je lance ce trio. Et s'ils ne sont pas dispo, on fera venir trio. On peut venir, oh là là. On va venir le groupe trio. Voilà, parce que si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. Ce podcast. Il m'épuise, je suis fatiguée. Je vous laisse. Ils m'entendent pas. Je propose qu'on envoie le générique. Vas-y, arrête. On revient dans 15 jours. Joyeux Noël. Bisous.